Une anecdote dont je me souviens est la suivante. Il y a une dizaine d'années, j'étais hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de ma ville. J'y ai passé un mois. Je me suis fait hospitaliser volontairement parce que j'étais conscient de mes troubles et que cela n'allait pas du tout dans ma vie. J'y ai rencontré un jeune homme qui avait extrêmement peur de ne pas sortir, qui avait extrêmement peur de rester toute sa vie au sein de l'hôpital psychiatrique. Je le rassurais tous les jours en lui disant: fais confiance aux médecins, fais confiance à l'équipe soignante, fais confiance, prends tes traitements régulièrement, ne t'interromps pas dans ton suivi et tu en sortiras rapidement. Quelque temps après, nous nous sommes revus au centre médico-psychologique qui nous suivait régulièrement en psychothérapie. Il me dit alors, j'étais toujours pris pour un infirmier. Cela me marque encore et je vous en parle car cela motive en grande partie ma volonté d'être médiateur de santé pair auprès des personnes présentant des troubles schizophréniques, entre autres. Salut à toutes et tous, je suis Steph, j'ai 52 ans. Le dernier diagnostic porté sur mes troubles est schizophrène affectif. Schizophrène parce que dans mes délires, j'ai eu par le passé de graves délires qui ont nécessité plusieurs hospitalisations volontaires. Affectif, c'est que je suis aussi bipolaire. J'ai des hauts d'exaltation et de très grands bas dépressifs. Je témoigne aujourd'hui à visage masqué pour symboliser mon invisibilité dans la société. Mon invisibilité est double. D'une part, lorsque je marche dans la rue, en étant bien traité, médicamentalement parlant, personne ne me reconnaît car il n'y a pas écrit schizo sur mon front. Et d'autre part, je suis invisible dans la société parce que la société ne parle jamais de nous, sauf de façon discriminante. Le terme schizophrénique, le terme schizophrénie, le terme schizophrène ne sont que des cases qui permettent au psychiatre de me donner le traitement adapté à mon cas. Mais en aucun cas elle ne définit mon identité. Je suis Steph, un être humain. Je ne me définis pas par ce terme. Je me définis comme fou, pour faire l'éloge de la folie. Le terme schizophrénie renvoie à une forte stigmatisation de la part de la société.
Il y a une forte auto-stigmatisation des personnes atteintes de troubles psychologiques. Mais je n'en ai cure. Alors je préfère me démasquer pour vous parler droit dans les yeux et face à face. Je vous remercie. Elles sont triples à mon sens, selon le modèle biopsychosocial développé au Québec. D'abord, le point de vue biologique, ce qui est mon cas, puisque c'est une malformation dans le dernier mois de la grossesse de mes circuits neuronaux qui ont engendré ensuite, à l'adolescence, des troubles psychiques. Le modèle psychologique, en fait. Le point de vue psychologique, plutôt. C'est de la maltraitance dans des familles dysfonctionnelles au cours de l'enfance et de l'adolescence. Ce qui n'est heureusement pas mon cas, mais qui reste tout de même très malheureux chez certaines familles. Le modèle social. On pense évidemment à la drogue, aux drogues, à l'alcool, mais ce n'est pas le seul. J'ai usé de drogue et en abusé, certes, ce qui a participé à mes troubles, mais ce n'est pas l'essentiel des causes. Donc, je vous préviens, il est bon d'user des drogues en soi, ce n'est pas mauvais, mais ne faut pas en abuser, car cela peut conduire à des graves dysfonctionnements cérébraux. La principale cause sociale est l'isolement, la solitude. Vous tous, vous en avez pu faire l'expérience lors de ces 2 mois de déconfinement où nombre d'entre vous ont cru devenir fous à force de ne voir personne, à force de ne pas avoir de proches à qui parler, sauf par le biais du téléphone ou de la visio sur Skype, pour ne pas le nommer. Voilà. C'est souvent la solitude, très souvent la solitude, qui produisent des troubles psychologiques graves. Comment vivre avec ces troubles schizophréniques? Comment vivre avec sa propre folie? Il faut distinguer les symptômes positifs et les symptômes négatifs. Les symptômes positifs sont le délire, les hallucinations sensorielles. Effectivement, cela fait énormément peur à la population, à la société. Il est très difficile pour le schizophrène de vivre avec, car, à contrario de ce que vous pouvez penser, je suis conscient de mes troubles, je suis conscient de mes délires et de mes pensées et de mes agissements. Il n'y a pas abolition du discernement, mais seulement je ne peux pas lutter contre. Je ne peux pas m'empêcher de penser ce que je pense dans mes délires. Et cela est parfois terrible, mais cela est parfois merveilleux. Cela ressemble à un cauchemar, cela ressemble au plus beau des rêves. C'est selon. Des symptômes négatifs. Ce sont essentiellement la dépression. La dépression qui fait que je ne peux pas sortir de mon lit, que je ne peux pas me laver, que je ne peux pas aimer, que je ne peux pas sortir dans la rue, que je ne peux voir personne pendant des mois et des mois. C'est cela le plus difficile à vivre dans la schizophrénie affective. C'est cela qui m'a fait le plus souffrir par le passé. Et ce dont je voudrais témoigner aujourd'hui, c'est le visage réel de la schizophrénie affective. Pour ma part,
c'est l'amour de mes proches, la confiance de ma famille qui m'a sauvé. Qui m'a sauvé de mes délires, qui m'a sauvé de la dépression, qui m'a sauvé de l'errance psychique, qui m'a sauvé de l'errance sociale et professionnelle. Grâce à eux, j'ai pu surmonter mon handicap, j'ai pu apprendre à vivre, j'ai pu apprendre à aimer, j'ai pu être utile à la société en ayant un travail, en ayant suivi des études supérieures. A contrario, le pire est le rejet. Le rejet dans le regard de l'autre lorsque je déclare je suis schizo, par provocation, cela fait fuir énormément de gens. Le rejet que j'ai subi lorsque j'étais jeune et que mes troubles se déclaraient, le rejet de tous ces amis, de ces faux amis, qui ont fait le vide autour de moi comme si j'étais un pestiféré. Donc, si vous voulez aider un proche de votre famille, si vous voulez aider un proche de vos amis, ayez confiance en lui. Aimez-le, soutenez-le et jamais ne le rejetez. Je suis rétabli. Aujourd'hui, je ne présente plus aucun symptôme et n'ai plus aucun trouble, grâce aux médicaments et à la psychothérapie analytique. La guérison est possible pour les jeunes lors de la première crise s'ils sont bien traités dans tous les sens du terme, bien traités par l'institution psychiatrique, par les proches, et bien traités aussi médicamentalement parlant. Il est très important de dire que l'on peut guérir de la schizophrénie lorsqu'elle est, lorsqu'elle est traitée à temps. Dans mon cas, j'ai déconné et j'ai suivi mes traitements irrégulièrement pendant 30 ans. Aujourd'hui, il y a quelque temps, un déclic s'est fait dans ma tête et j'ai dit, j'arrête de me détruire. Je veux vivre, je veux construire ma vie. Et à partir de là, j'ai suivi scrupuleusement les prescriptions médicales. J'ai entamé une psychothérapie analytique et je suis rétabli. Non pas guéri, car dans mon cas, je suis obligé de prendre des médicaments à vie et d'avoir une psychothérapie active jusqu'à la fin de mes jours. Mais l'espoir existe pour les jeunes. L'espoir existe pour les prochains sur la liste de ce coup du sort qu'est la schizophrénie. Le regard de la société est terrible sur les schizophrènes en général. Elle véhicule nombre d'amalgames, nombre de stéréotypes, nombre de préjugés, nombre de discriminations à notre égard. Là, je dis à notre égard parce que personnellement, je n'en souffre pas. J'ai appris à m'en défendre. Les médias, lorsqu'une personne commet un crime horrible, le déclare fou, le déclare schizophrène, sans savoir de quoi il parle, et cela jette un grand discrédit sur les schizophrènes, sur les fous. Les films hollywoodiens véhiculent aussi nombre de ces clichés, de trop nombreux films aussi, ainsi font la part belle à la stigmatisation des fous. Le langage commun aussi véhicule nombre de ces stigmatisations. C'est un grand malade, c'est un fou, c'est un schizo. Les gens parlent à tort et à travers de ces troubles sans en connaître la réalité, sans en avoir vécu jamais rien de ressemblant. Lorsque par malheur un schizophrène commet un crime, c'est le holà, c'est la répression.
on cadenasse les hôpitaux, on, on, on prend une loi toujours plus répressive, alors qu'il est statistiquement prouvé que les schizophrènes commettent moins de crimes que la majeure partie de nos concitoyens. Il est important pour moi d'en parler car ma parole, notre parole à nous les fous, à moi le fou, a été niée, dénigrée, mise au placard, car sans importance, car jugée indigne de toute réflexion, car dénuée de raison. Voilà, je voudrais mettre les choses au point. Cela fait des siècles qu'en Occident, le fou est enfermé, aliéné, emprisonné, qu'il n'a pas la parole. Qui se souvient de l'extermination douce pendant la Seconde Guerre mondiale, où 40 000 fous, handicapés mentaux, handicapés psychiques, sont morts de faim pendant le régime de Vichy dans les hôpitaux français. La plus fameuse de ces victimes est Camille Claudel. Qui sait que dans d'autres sociétés que la nôtre, les fous deviennent des chamans où ils sont très respectés par leur pouvoir de divination, par leur pouvoir de rencontrer les esprits de la nature. Donc il est très important que le regard change sur moi, il est très important que le regard change sur nous, les schizophrènes, en général. Quel est mon message? Il est simple. Qui d'entre vous ne s'est jamais mis en colère? Qui d'entre vous n'a pas eu la haine de son voisin? Qui d'entre vous n'a jamais cassé un objet par colère, par frustration? Alors, pourquoi moi je serais rejeté? Car, dans mes colères, je dis certainement beaucoup de vérités, mais elles sont inaudibles. Changez votre regard sur vous-même, changez votre regard sur la folie, et le monde sera meilleur. N'ayez plus peur de l'autre, n'ayez plus peur de l'étranger, n'ayez plus peur du fou, n'ayez plus peur de l'homosexuel, n'ayez plus peur du nomade. Regardez-vous en face, regardez-vous dans les yeux, dans votre miroir, et dites-vous, qui suis-je pour pouvoir juger? Qui suis-je pour avoir peur de l'autre? Ne suis-je pas aussi fou? Ne suis-je pas un étranger? Et je voudrais rajouter aussi que c'est des hommes normaux qui commettent les plus grands génocides. C'est un homme normal qui a tué des millions de juifs en Allemagne. C'est un homme normal qui a tué des millions de personnes, de Cambodgiens au Cambodge. C'est des hommes normaux qui ont massacré à la machette des millions et des millions de Rwandais. Ce ne sont pas des fous. Les fous sont des rêveurs qui ont accès à leurs cauchemars, qui ont accès à leurs rêves et qui le vivent en toute inconscience. Le fou a accès à son inconscient, à sa conscience, à son préconscient. Il a aussi accès au moi, au surmoi, au ça. Il est en prise directe avec la réalité des choses. Vous, les gens typiques, les gens normaux, vous vous cachez derrière vos faux semblants, vous vous cachez derrière vos a priori, et vous ne vous regardez pas en face. Vous refoulez consciencieusement tout ce qui vous dérange au fond de votre âme. Mais nous les fous, moi le fou, je n'ai pas peur, j'ai traversé 1000 épreuves, j'ai eu 1000 joies, et maintenant, effectivement, je peux vous en parler car je suis rétabli. Et tout cela fait partie de ma vie. Tout cela, je n'ai rien oublié. Je me souviens de chaque crise. Je me souviens de chaque décompensation, minute par minute. Je me souviens aussi de mes très grands bonheurs, de mes très grandes joies. Alors, quel est mon message? Le message, c'est, je l'ai déjà dit, c'est l'amour, la compassion, l'empathie,
la confiance, mais pas seulement la confiance des gens normaux envers les fous, mais envers toute l'humanité, parce que l'humanité est belle. Elle est capable du pire, comme je l'ai dit, mais elle est aussi capable du meilleur. Elle a enfanté de grands artistes, elle a enfanté de grands scientifiques, dont de nombreux étaient atteints de troubles psychiques. Je vous remercie de m'avoir écouté.